Et salut! Eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors on est dimanche. La semaine a été longue, mais on a un petit week-end de 3 jours. Alors ça c'est génial. Alors j'espère que toi aussi du coup tu vas pouvoir profiter de ton petit week-end de 3 jours bien mérité. Alors pour ma part, le week-end est placé sous le signe de comment te dire des impôts. Puisque bah, en fait j'ai plus beaucoup de jours pour faire ma déclaration, notre déclaration. Donc je t'avoue que j'ai commencé hier soir. Je vais... Non, pas finaliser aujourd'hui, ça va me paraître un peu compliqué, mais voilà, je vais essayer d'avancer pas mal aujourd'hui. Voilà, sachant que c'est un petit peu compliqué parce que voilà, c'est un petit peu nouveau pour moi, l'année complète de l'année dernière, sachant que moi j'ai changé de travail en juin 2019 avec un statut très particulier qui est statut de VRP, enfin un commercial si tu préfères, euh, avec des frais importants et surtout qu'à la com. Donc voilà, je n'ai pas de fixe du tout. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans les détails aujourd'hui sans trop t'en dire non plus. Mais voilà, du coup, je t'avais dit, hein, voilà, il y aura une petite vidéo au niveau de la nouvelle organisation. Enfin, l'organisation, voilà, j'allais t'en dire un petit peu plus, donc je vais le faire aujourd'hui. Alors du coup, comme je te disais, donc j'ai reçu... micro j'ai reçu bah, du coup mon nouveau petit classeur et bon, cette semaine du coup j'ai refait mes enveloppes. Alors celui-là remplace le tout moche d'ici, enfin tout moche, il m'a plu, il m'a plu 3 mois en fait. Donc ça c'est le classeur du mois, hein. Donc j'ai refait mes petites enveloppes. Alors tu sais, je t'avais montré tu sais, les petites étiquettes noires là que j'avais reçues. Bah du coup voilà, hein, j'ai fait ça. Donc elles sont toutes là, elles sont trop belles. Donc je te montre vite fait, hein. Ah oui. Oh non, c'est cracradouille. Oh non, oh non. Bon, je vais voir ça. Enfin bref. Bon, on s'en fiche. Bon, il y a un petit cracradouille là qui est... Enfin, je ne sais pas, mais je vais revoir ça. Donc du coup, bah, l'enveloppe beauté, hein, comme je t'ai dit, voilà. Fou, déco maison qui est ici. Alors j'en ai mis deux parce que en fait, si tu veux, j'ai repris mes enveloppes que j'avais dans le classeur, hein. Mais tu sais, j'avais écrit en noir et en fait, j'ai pas réussi à l'effacer. Et puis, bah, comme j'écris moi déjà de base gros, bah, j'écris déco et maison. Donc c'était gros. Et comme j'ai pas pu les effacer, bah, du coup, j'ai mis bah, deux étiquettes, hein. J'étais superposée, donc voilà. L'enveloppe d'hiver. Oh, dis donc, il y a l'enveloppe d'hiver. Bah oui, alors l'enveloppe d'hiver, effectivement, bah, hier, je suis allée à Action. Bon, ça t'étonne pas, hein, de toute façon, tout le monde y va, donc bah, je ne fais pas partie des exceptions, hein, j'y vais également. Et du coup, bah, j'ai acheté des petites bricoles, voilà, donc à hauteur de 15 €, donc il me reste 35, donc tu te souviens le principe, hein, je n'ai pas besoin de retourner, de retaper dans l'enveloppe la semaine prochaine. Du coup, elle va rester même à la maison, comme ça, moi, je suis sûre. Et du coup, bah, le mois prochain, bah, je ne remettrai que 15 € pour arriver à mes 50. Voilà. La petite enveloppe entretien, l'enveloppe imprévue, donc elle n'a pas bougé, hein, la dernière fois, hein, l'enveloppe loisir, le marché elle est vide, c'est normal. Midi, bah, les 20 € qui restent, bah, je vais les enlever pour bah, ma semaine prochaine. Et l'enveloppe resto et l'enveloppe santé. Voilà, donc ça c'est le truc du mois, donc ça c'est bon, on s'en fiche. Mais t'inquiète pas, hein, à partir de début juin, je vais te montrer pas à pas comment moi je fais. Hein, mais là je te balance des petits trucs comme ça, hein, tu prends, tu gardes, tu jettes, voilà. Je l'accepte. Alors lui, il va à la place de lui. Alors toi, bah, tu vois la différence de taille, hein. Donc ça c'est celui que j'emmène du coup à la semaine. Ou bon là c'est bah, toujours le truc des frais. Alors celle-ci du coup ça va m'embêter un petit peu parce que ça c'est vraiment les frais que je t'avais dit mes collègues voilà, me remboursent, mais ça rentrera pas là-dedans. C'est vraiment ça, ça reste quand même carrément plus pratique. Donc en fait je vais quand même garder ce système d'enveloppe. Je le garderai juste en fait bah, dans ma voiture et puis bah, quand je passe, j'arrive au péage, je claque, je prends là-dedans et comme ça c'est nickel. Oups, en fait d'image j'y suis toujours pas allée, je sais pas quand. On verra. Mais bon, en attendant, elle est là, voilà. Et donc, bah, voilà, c'est ces petites pochettes-là, en fait, et bah, qui vont être... Oh, elle est trop beau. Tada. Voilà, donc en fait, il doit y avoir je crois, 12 petits compartiments. Ah, tu sais, c'est le petit système de porte-carte. Puis là, voilà, tu as un petit compartiment un petit peu plus grand devant et puis derrière où tu peux mettre bah, soit ta carte bleue ou tu peux mettre ta monnaie éventuellement. Je te déconseille de mettre la monnaie parce que j'ai voulu faire un test tout à l'heure. Et en fait, là, il n'y a pas de couture, là, tu vois. Mon doigt, il ressort.
Donc en fait, ça risque d'aller se balader ailleurs. Donc en fait, je te conseille de, si tu as de la monnaie, en fait, parce que tu vois, ça ressortira là. Donc ça va être chiant parce que ça va vraiment se balader. Hein. Je sais pas si tu vois, mais mon doigt il ressort de l'autre bout. En fait, il faudra vraiment laisser la monnaie en fait dans le compartiment en question. Et donc hier, comme je te disais, je suis allée à Action et puis j'ai acheté, bon ça on s'en fiche, hop, toi bye bye, t'es moche, et voilà. J'ai acheté ce petit bloc là. Bah oui, parce que comme mon truc il est vert, bah, j'ai pris vert aussi, tu vois. Et c'est des petites feuilles, hein, c'est des petites feuilles de scrap, alors elles sont pas très grandes hein, au niveau des dimensions, je sais pas, ça doit être même pas du 10 par 10 peut-être. Enfin, on s'en fiche. Voilà, donc elles sont, le verso est blanc, hein, tu vois. Mais voilà, tu as plusieurs petites feuilles. Donc voilà, je l'ai pris vert pour rester dans la thématique en fait de mon petit porte-carte. Et donc ça, je vais faire mes petites découpes. Alors si j'ai le temps aujourd'hui ou demain, pour faire du coup les trucs, tu vois, pour savoir, ça c'est la catégorie bidule, truc, bidule, machin et ainsi de suite. Voilà. Enfin bon, ça je ferai ça, du coup je te montrerai tout bien quand ce sera tout fini. Oh, mais j'étais tellement pressée de te le montrer. Voilà, enfin bon, ça on s'en fout. Là. On revient là-dessus. Ah, et d'ailleurs, au fait, je tenais à remercier Anita. Merci. Et ben écoute, là, je suis actuellement en train de filmer en paysage. Donc, logiquement, ça devrait être mieux, je pense. Après, je suis peut-être pas encore tout à fait... Bon, après, voilà, hein, il faudra que je règle la hauteur du truc, là. Mais bon, hein, pour l'instant, déjà, voilà, apparemment, ça reste un peu mieux comme ça. Alors, le truc du mois de mai. Donc, comme je te disais la dernière fois, moi je fais le budget en fonction de mon salaire. Puisque voilà, on a en fait, si tu préfères, on a un compte joint où tous les mois en fait on fait un virement avec mon mari. Donc comme je gagne un peu plus que mon mari, ça paraissait tout à fait logique que je mette moi un petit peu plus. Donc moi je fais un virement tous les mois. Alors selon, tu sais, on a des prélèvements, enfin un échéancier des fois de trucs, soit sur 12 mois ou sur 11 mois, par exemple pour l'électricité, sur 10 mois pour les impôts, machin, truc et bidule. Enfin bon, à un moment donné, des fois on peut mettre un petit peu plus, un petit peu moins, enfin bon, on s'en fout. La moyenne, moi, c'est que généralement, je fais un virement tous les mois de mon compte vers le compte joint de 1000 euros. Et ça inclut, alors j'ai commencé à le remplir, hein, mais il n'est pas tout à fait... il est pas fini, hein, j'ai juste commencé comme ça. Alors par contre, je sais pas du tout si tu vas voir, j'ai un petit peu détaillé. Donc c'est l'abonnement Orange. Là, c'est du coup le virement pour nos 2 enfants. Nous avons pour la maison 2 crédits, un crédit à taux 0 et un autre à je ne sais plus quel taux, mais enfin on s'en fout. Donc voilà, on a donc nos mensualités qui sont là, on a un abonnement de Canal+. Alors assurance maison, assurance chou, c'est mon mari, assurance shoot, c'est moi, c'est les voitures. Comme on a justement changé là d'assurance, je viens tout juste de recevoir en fait le nouvel échéancier. Donc il faut bien évidemment en fait que je complète mes petites cases. Veolia, bon, c'est pour l'eau. Engie, c'est l'électricité. Donc là en plus, on va avoir la facture de régule qui va tomber au mois de juin. Donc les prochaines mensualités vont changer. Ensuite, on a la cantine, hein, tous les mois. On a les impôts locaux, les impôts fonciers. Donc ça, voilà, je ne l'ai pas encore complété parce que je ne suis pas retournée sur mon site des impôts puisque je t'ai dit que je n'ai toujours pas fait excuse-moi, je t'ai fait bouger la déclaration. Donc voilà, ça va être... bon, d'une façon ou d'une autre, on est bon. Ça, c'est le centre. Donc c'est pour l'accueil périsco des petits le matin. L'accueil du mercredi. Très rarement le soir et les vacances scolaires quand il faut les mettre. Ça c'est le versement du coup de la CAF tous les mois et là en fait on avait laissé 1, 2, 3, 4, 5 trucs libres voilà, parce que des fois il y a des trucs qu'on va régler par chèque et donc voilà on met juste en fait la date du chèque. Il n'est pas du tout complet hein, mais voilà il faut vraiment que ça je termine de le compléter. Donc voilà, moi en gros je fais mon virement de 1000 euros, mon mari doit faire un virement de je sais plus 500, 600 ou 700, je sais plus. Là je t'ai dit hein, le compte joint j'ai jamais mis le nez dedans, mais là par contre tu vois, je reprends tout en main donc je vais vraiment le faire. Donc je vais te montrer un petit peu voilà ce que c'était en fait au niveau du mois de mai. Alors moi par contre le truc c'est que je ne fais pas de budget, tu sais il y en a beaucoup là qui parlent du budget zéro. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont pris leur salaire et tout ce qu'il y avait à déduire, et ensuite à répartir, il fallait qu'il reste 0 sur le compte. Donc c'est peut-être très très bien, ça je ne dis absolument pas le contraire. Moi dans ma situation c'est quelque chose que je ne peux absolument pas faire, pour la bonne et simple raison que je n'ai jamais le même revenu.
puisque comme je te disais, je suis commerciale, mais je suis à la commission uniquement. Donc, si je travaille bien, je suis bien payée. Si je travaille moins bien, je suis moins bien payée. Et malgré tout, tous les trucs que j'ai à payer tous les mois, ça ne va pas dépendre de mon salaire. Donc, je préfère laisser une somme, peu importe laquelle. En gros, il n'y a même pas de montant bien défini. C'est juste que mon salaire il tombe, je prépare mes épargnes exactement sur la même base d'un mois sur l'autre. La seule différence, c'est qu'une fois que j'ai tout réparti, il me reste une somme, et elle restera là. C'est pour ça que si tu veux ici, alors je sais pas si tu vois par contre, mais en fait si tu veux, là voilà, j'ai la truc solde que je ne complète jamais parce que je ne regarde jamais mon compte pile poil le moment où j'ai mon salaire qui tombe et à chaque fois je me fais toujours avoir. Donc j'ai aucun tabou avec... alors attends, je vais peut-être essayer de te baisser un chouï. Alors attends, bouge pas. Ça va peut-être pas être agréable pour toi si tu as le vertige ou le mal des transports. Ou... Je vais essayer de te baisser sans que ça soit trop brutal. Voilà. Hop là. Bon, je peux du tout si tu veux. Voilà. Alors comme je te disais, moi j'ai aucun tabou avec l'argent et trucs et bidules et machin. Hein, donc tu vois, voilà. Un mois où je travaille... C'était peut-être en mars ou c'était peut-être pas terrible. D'ailleurs, je l'ai même plus. Et dis donc, elle était tellement pas terrible que je l'ai jeté. Ah oui, non, si, ouais, c'est juste qu'il est pas mis à la bonne place. Enfin bon, tu vois, voilà, comme je te dis, hein, mes salaires sont complètement aléatoires. J'ai par exemple, voilà, au mois de mars, voilà, j'avais un montant. Au mois d'avril, ça a été un petit peu plus compliqué, donc j'ai un petit peu moins. Et au mois de mai, voilà, il était dedans. Alors j'ai réintitulé parce que tu vois, ça n'allait pas du tout dans le bon sens, dans le sens où il y a des cases qui étaient trop petites et moi j'avais beaucoup de choses à marquer, les colonnes, enfin il y avait trop de lignes et au final j'avais que 3 trucs à mettre, donc du coup j'ai un petit peu réarticulé la feuille. Donc en 1, comme tout le monde, hein, tu complètes ton salaire. En numéro 2, mes dépenses fixes, donc c'est-à-dire le fameux virement que je fais donc tous les mois sur mon compte joint, mon abonnement de portable, ça c'est l'assurance emprunteur pour la maison. Ça, c'est mes frais bancaires qui, normalement, vont être revus. Hein. Je t'avais dit que j'avais rendez-vous la semaine prochaine avec mon banquier, donc il m'a renégocié mes frais. Une remise de mes frais bancaires qui m'est accordée. Ça, Banque Casino, alors je t'avoue que comme je mettais jamais le nez dedans, c'est un truc, je me suis aperçue qui était prélevé. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais depuis quelques mois, ça n'y est plus. Donc je pense que ça, c'est un truc qui est complètement annulé. Et donc, il me restait un solde dedans. 1, 2, hop, là, on passe au numéro 3. Donc, une fois que j'ai enlevé donc, toutes mes dépenses fixes, et ensuite arrivent mes épargnes. Donc, c'est pareil, je ne fais pas partie de la catégorie de on se paye en premier. Moi, généralement, je me paye toujours en dernier. Voilà, ça reste comme ça. Donc, le fameux retrait, c'est logiquement les fameux 500 € que je retire tous les mois. Voilà, comme j'ai dit, on se marie l'année prochaine. Donc, ça va pour le mariage. Mais bon, voilà, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas retiré. Je ne l'ai même pas pris en compte ce mois-ci. Les virements que je fais donc pour mes 2 enfants, la fameuse enveloppe d'éco-maison, l'entretien de la voiture, le vétérinaire, la rentrée scolaire, les vêtements, donc ça c'est pour moi, rentrée scolaire, ça inclut les vêtements et les fournitures d'école donc pour mes enfants, la petite enveloppe imprévue, l'enveloppe pharmacie, l'enveloppe entretien et l'enveloppe d'hiver, et plop, 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 tout ça additionné, ça fait les 300. 1, 2, 3, 4, clac. Ensuite, donc j'arrive à la fameuse catégorie des enveloppes, où j'ai l'enveloppe beauté, j'ai pour le marché, j'ai pour les restos, le loisir et le midi, donc pour moi ma semaine en fait où je travaille. Donc il va y en avoir un petit peu plus parce que je vais réorganiser aussi un petit peu tout ça, parce que ça ne me plaît pas trop. Et alors la 5e, c'est la plus dure en fait, hein. Je t'avoue que c'est celle où je m'arrache un peu les cheveux. C'est la fameuse catégorie essence et péage. Donc là, je suis carrément pas bon du tout au niveau de l'essence parce que j'avais prévu à peu près 300 €, comme à peu près tous les mois d'ailleurs. Si je reprends, tu vois, le mois dernier, j'avais prévu 300 et au final, j'étais à 299, donc j'avais plutôt pas trop mal géré ce truc-là. Au mois de mars, j'avais prévu 350 et j'étais à 368. Donc bon, tu vois, voilà, et il me reste encore 4 jours de travail, un peu plus même, pour finir le mois. Donc bon, le budget essence est un peu éclaté. Et le budget péage, donc ça c'est le péage que je paye vraiment à la carte. Alors j'ai bien plus que 150, mais comme je te disais, comme mes collègues du coup me remboursent, dès que je peux passer du péage en espèces, je le passe.
Et ça, ces petits montants-là, qui sont écrits en fait au crayon de papier, c'est les cartes que je passe en fait, hein, parce que bah, parfois le péage n'accepte pas mon petit billet ou ma petite pièce, donc voilà. Et donc les courses, on part du principe donc on a 4 semaines dans le mois, on fait 2 semaines et 2 semaines. Ça veut dire 2 semaines c'est mon mari, 2 semaines c'est moi, tout comme la catégorie en fait marché. Alors c'est très simple, c'est parce qu'en fait nous sur le compte joint, nous n'avons qu'un chéquier en moyen de paiement. Or, nous faisons les courses au drive et on est obligé de payer par carte. Donc je te l'ai dit, on ne se prend pas la tête, une semaine c'est mon mari, une semaine c'est moi, une semaine c'est mon mari, une semaine c'est moi, et on se base sur 80 € la semaine. Donc quand il y a 4 semaines, et ben moi ça me fait 160 € hein, de courses. Là c'était un petit peu dépassé parce que bah, comme je te l'ai dit, mon mari la semaine dernière j'étais obligée de l'emmener donc à l'hôpital et moi avec mes horaires je n'ai pas pu aller chercher les courses, donc on a été obligé de faire un drive mais en livraison à la maison et bien évidemment il compte des frais, donc bon, voilà, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Mais voilà, donc du coup c'est pour ça on est un petit peu dépassé, hein, mais généralement on est toujours à peu près bon parce que ça avoisine les 70-75 €. Toi là sur les 160, on était à 144. Et puis pour le mois de mars par exemple, ah bah là j'ai oublié de le noter. Oui, parce que là j'ai qu'une semaine de course. Il y a une autre semaine. Enfin bref, je me suis loupée. J'ai oublié. Pourtant je le marque là, mais il y en a une autre que j'ai pas notée, je sais pas où elle est. Bref, on dépasse jamais les 160 hein, de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour cette petite, vraiment le budget mensuel. Voilà, bah, qui est noté ici. Et donc ensuite j'ai le suivi de mes enveloppes. Donc ça, le suivi de mes enveloppes, hein, c'est... attends, je sais pas si tu vois le mot. Hop là, alors excuse-moi. Voilà, ah, tu vois mieux là. Voilà, donc au niveau du suivi des enveloppes, bah, c'est les fameuses enveloppes beauté, marché, resto, loisirs, midi. En fait, voilà, tu vois, je fais le solde de le décompte en fait semaine par semaine pour le midi, pour savoir exactement où j'en suis. Et là, à chaque fois, voilà, que je prévois quelque chose. Et puis là, le marché. Donc là, c'est pareil, hein, le marché, je prévois... c'est un peu la même chose que pour les courses, c'est-à-dire que bah, on compte 40 € pour le marché, donc c'est vraiment tout ce qui est frais, hein, les fruits, les légumes, et puis quand on va chercher du pain. Sachant qu'il y a... donc moi j'ai mis 100 €, donc ça fait 2 dimanches à 40 €, ce qui fait 80 €, et je rajoute 20 € par mois, parce que j'ai pris un abonnement, une carte découverte de vin en fait à mon mari, donc voilà, tous les mois on va chercher nos bouteilles enfin ses bouteilles de vin du moins, donc voilà, généralement il y en a pour moins de 20 €, entre 15 et 20 €. Moi j'ai mis 20 et puis on est bon. Et puis voilà, toi après une fois que tout est fini, mais par exemple mes 2 semaines de marche est faite, ben voilà, je sais combien il me reste et ainsi de suite. Hop là, oh là là, je suis vraiment désolée. Et le dernier truc, c'est que du coup, tous les jours, eh ben, je fais le suivi de mes dépenses. Donc voilà, tous les jours, plop, 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 je note. Donc mon péage, par exemple, que j'ai payé en carte pour tel montant, le midi qui est retiré de mon enveloppe midi, ainsi de suite. Et voilà, je détaille tout au fur et à mesure. Et tous les vendredis, c'est la tradition. Le vendredi soir, quand je rentre, j'ai mon petit apéro qui m'attend. Et là... En fait, c'est pour faire passer la pilule, tu vois. Je prends un apéro pour faire mes comptes. Et t'inquiète pas, les comptes sont toujours bien faits, hein. Je prends un seul apéro. J'en prends pas deux parce que je suis pas convaincue que ça soit aussi bien fait sinon. Mais après, je pointe, voilà, tout ce qui est passé. Donc, j'ai un code couleur, hein, c'est le orange pour les péages, en mauve, pardon, pour l'essence. Tout ce qui est autre, parce que voilà, je te dis, je suis pas spécialement non plus assidue, hein. Là, j'ai fait un lavage de voiture, par exemple, je l'ai pas catégorisé, donc je fais juste un trait avec mon petit crayon. Là, j'avais acheté des produits d'entretien pour la voiture, donc là, c'est pareil, toi, je le coche comme ça. Truc tout couillon, hein, mais j'ai acheté des timbres. Ah oui, mais les timbres, tu mets ça dans quelle catégorie? Bah maintenant, je le sais, ça rentrera dans la catégorie autre, ou enfin divers, tu vois. Donc là, en l'occurrence, bon, bah, j'ai fait une carte. Les achats Amazon, là c'est pareil, alors à moins de prévoir une enveloppe entre guillemets virtuelle
pour les achats type Amazon, truc bidule et machin. Mais voilà, je te dis, comme en plus, moi, il me reste de toute façon toujours une somme sur mon compte pour que déjà jamais je ne sois dans le moins. Voilà, ça me permet de justement pouvoir voilà, faire des petits achats comme ça à la carte. Puis voilà, tu vois, du coup, plop, 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 je continue et ainsi de suite. Et alors, cette petite feuille-là, ça, je vais te l'enlever parce que je suis pas sûre que tu vois bien. Donc, en bonne élève que je suis, j'ai déjà prévu pour mes impôts de l'année prochaine parce que voilà, nous, c'est quand même très, très spécifique. Et comme je te disais, on a énormément de frais donc liés à notre activité qui fait en fait qu'on se déplace. Donc voilà, alors ça en fait c'était une feuille de, tu vois, toujours, hein, ça faisait partie du pack de Anna la petite budgéteuse. Et en fait c'était marqué calendrier des prélèvements mensuels. Donc en fait je n'ai pas de calendrier de prélèvement mensuel. Donc j'ai mis du petit washi, ça c'est pour mon mois. Et puis donc en fait j'ai gardé le système de calendrier. Et en fait là si tu préfères, pardon, et bien, en noir, en fait, je note les destinations, hein, donc les villes en fait où je vais, le nombre de jours travaillés dans le mois, multiplié par les kilomètres que j'ai entre ma maison et mon travail. Et ici, en fait, c'est les distances que je fais entre mon travail et la ville où je vais en aller-retour. Pour ensuite pouvoir rajouter ici mes kilomètres que je fais en plus. Là, j'aurai donc mon petit total. Ici, c'est les tickets parce que je te disais, parfois je mange, voilà, je me fais quand même un petit plaisir plutôt que de manger toujours mes petits sandwichs. Donc mes tickets en fait de repas que je garde, que j'additionne, et tous mes tickets de péage qui sont voilà, qui sont là pour ensuite simplifier la déclaration pour l'année prochaine. Là, je suis en train de m'arracher un peu les cheveux pour savoir. Pour refaire ça de l'année dernière, donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué, mais bon, je pense que je devrais pas trop mal m'en sortir. En tout cas, j'ai pas le choix parce qu'il faut que ce soit fait pour demain. Voilà. Et écoute, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Alors, ça n'était toujours pas structuré parce que je l'ai toujours pas préparé, mais je vais essayer de te faire un petit truc un peu mieux. Vraiment bien structuré et tout, à partir de juin, quand je vais du coup préparer le budget, comment je complète mes feuilles et tout ça. Et puis voilà, donc je voulais déjà toutes vous remercier parce que voilà, c'est super sympa. Il y a des petits commentaires toujours super gentils, donc ça c'est juste génial. Je voulais remercier tout le monde. Voilà, je viens déjà de le dire, comme quoi je t'ai dit que c'était pas du tout préparé. On m'a fait une petite demande pour une vidéo un petit peu, enfin un peu spéciale, mais si tu veux, en fait, vous n'êtes pas sur 50 abonnés, hein, donc forcément, j'ai pas 300 000 commentaires avec 500 000 suggestions. Donc même si effectivement, pour l'instant, je n'ai eu qu'une seule suggestion, je vais la prendre en compte et je vais l'honorer. Donc on m'a demandé une vidéo sur les produits d'entretien en fait que je faisais moi, voilà, donc pour réduire un petit peu aussi les coûts. Donc ça c'est une vidéo là que je vais te tourner du coup prochainement, et puis je vais essayer de te faire un petit truc un petit peu mieux hein, pour la prochaine fois. Ce sera quand même vachement plus sympa pour toi parce que c'est un peu le bazar, mais je te dis, hein, je ne vais pas me prendre la tête, donc voilà, je t'épluche mon petit classeur, voilà, au fur et à mesure, et puis ça vient, voilà, je te dis comme ça vient, et puis voilà. Et écoute, surtout, n'hésite pas, alors comme tout le monde, hein, je pensais que je le dirais pas, mais si, je vais te le dire quand même, n'hésite pas du coup à mettre le petit pouce pour liker la vidéo, la petite cloche, enfin c'est une cloche, hein, il est marqué s'abonner. Voilà, ça peut être sympa. Le petit commentaire, parce que moi de toute façon je réponds à tous les commentaires, donc là c'est pareil, j'en ai pas non plus 500 000, donc je peux encore le faire. Et puis voilà, si tu as des petites suggestions en toute sympathie, voilà, des petits trucs que tu voudrais voir, ou même des conseils, hein, parce que tu sais, c'est pas forcément non plus hyper structuré, hein, même si je fais ça déjà depuis le mois de janvier, où je m'en sors voilà, plutôt pas trop mal, mais déjà en 5 mois de temps, j'ai déjà fait quand même quelques aménagements, rectifications et tout, et voilà, je suis pas non plus totalement fermée à refaire encore
d'autres modifs, d'autres améliorations. Voilà, comme je ne suis pas vraiment hyper assidue pour compléter toutes les petites feuilles, tu vois, du style bilan du mois, avec les pourcentages, truc bidule. Déjà, je suis nulle en maths, s'il te plaît, donc ça, je vais avoir du mal à le faire. Mais voilà, ça peut être aussi sympa. Et toi, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est une autre catégorie, ça, qu'il va falloir que que je fasse. C'est la catégorie amende. Voilà, parce que quand tu es sur la route, eh bien, schling, la petite photo qui va bien. Et donc voilà, je pense que ça aussi, à un moment donné, il va falloir que je le prévoie. Et ben écoute, voilà, je te dérange pas plus longtemps. Je te souhaite un super bon week-end à rallonge et je te dis à bientôt. Ciao!